Bon, Surprise Party de Roger Vadim, 1983. C'est la fête, alors un film intitulé Surprise Party, ça nous a paru tout indiqué, même si ça ne se passe pas pendant le réveillon, mais en plein été. Et au fond, ça nous réchauffera. Et puis, on a eu du mal à le récupérer, Surprise Party. Et puis, quand on l'a trouvé, on a été content. Et puis, on l'a regardé, et on s'est alors souvenu du vieil adage franc-comtois. Un bon film de Roger Vadim n'est pas forcément un bon film. Mais un mauvais film de Roger Vadim n'est pas forcément son plus mauvais. Et admettons-le, dans le cas de Surprise Party, cet adage franc-comtois s'est avéré particulièrement pertinent. Vous savez Roger Vadim? Mais si, le père de Christian Vadim, qui interprète dans Surprise Party le fils de Maurice Ronet, qui joue le mari de Caroline Cellier, qui joue la mère de Christian Vadim, qui est le fils de Catherine Deneuve, qui ne joue pas dans Surprise Party, mais qui, paraît-il, n'a pas été très contente que papa Vadim distrait fiston de ses études pour tourner dans le film. On a lu ça dans le journal chez le coiffeur. Et on a lu dans un autre journal, mais chez le dentiste cette fois, que fiston n'avait pas le droit de boire du Coca-Cola à la maison. Quant à Maurice Ronet, ce fut son dernier rôle, puisqu'il est mort un peu avant la sortie de Surprise Party, en 1983 donc. Mais malgré les soupçons, aucune relation de cause à effet n'a été établie. Il est vrai qu'à force de mourir dans presque tous ses films, Maurice Ronet, et il a commencé à mourir dès le début de sa carrière, il fallait bien que ça lui arrive un jour. Et en ce qui concerne Vadim, ce fut son avant-dernier film, puisque, histoire de finir par le commencement, son dernier film sera « Et Dieu créa la femme ». D'accord, plus exactement, « And God Created Woman », et on ne va pas vous répéter l'adage franc-comtois. Alors, on va résumer ce qui se passe dans Surprise Party grâce au texte pour donner envie que l'on trouve sur la jaquette de la VHS parue à l'époque chez le défunt éditeur Cinétech 130 boulevard de Courcelles, Paris 17e. Première chaleur de juillet, fin des classes à Amboise, vive les vacances au bord de la Loire. Baignades et parties de pêche, occasion pour les garçons de voir de très près des nudités troublantes, d'assouvir un flux d'énergie vitale, et même d'aller plus loin que le plaisir en découvrant l'effet de la passion. Surgit en effet une inconnue, très belle et mystérieuse, à bord de sa Talbot. Mais le résumé fourni par le site d'Unifrance Film nous en apprend un peu plus. Amboise en Touraine, durant les premières chaleurs de juillet. L'approche des vacances. Malgré les soucis dus à l'attente des résultats du bac, la joie, la musique et la liberté créent une effervescence parmi la bande des adolescents. Les intrigues amoureuses perturbent parfois les esprits et entraînent le scandale, comme celle de Marie-Jo et d'Anne. Plus tard, Christian séduira Anne et David Marie-Jo. D'autres personnages font l'actualité, comme Lisa, la mère de Christian, la belle inconnue à la Talbot. L'insouciance, un moment bouleversé, reprendra sa loi. Jeunesse, amour, musique. Ah, ça se précise. Et voilà, enfin, ce que nous avons trouvé sur la jaquette d'un DVD mystérieux sans nom d'éditeur. Amboise, début des années 50. Anne a promis et devant toute la bande. Elle doit aller jusqu'au bout. La voilà donc partie avec Marie-Jo pour passer la nuit à Chenonceau, dans la chambre d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées. Et tout ça parce qu'elle a eu son bac avec mention. L'expédition est périlleuse, sans doute, et pleine de surprises. Celle de découvrir, avec un plaisir non dissimulé, les tendres caresses d'une amie, et celle de se trouver au matin face à un groupe de visiteurs. Catastrophe, photos dans le journal, rude coup porté à la réputation des familles. Mais la nonchalance estivale reprend son cours. Les surprises parties, les copains, David, Solange, Michel, les heures passées aux Trois-Rois, un café bien tranquille, l'admiration pour Marco, le garagiste, l'aîné à qui personne ne résiste. Et puis, un jour, Christian arrive dans la ville, avec Lisa, sa mère, une femme jeune encore, qui provoque le trouble de Marco, comme Christian celui d'Anne. Jalousie de Marie-Jo, qui se jette par dépit dans les bras de Samy, le grand frère de David, venu pour quelques jours à Amboise. Alors, tout se complique. Parce que Marco, repoussé par Lisa, clame bien haut que son mari est un ancien ministre de Pétain réfugié en Espagne, parce que Christian, traumatisé, n'a qu'une envie, fuir et racheter sa famille, parce que Marie-Jo, elle, se retrouve enceinte. Mais l'amour, malgré tout, permet de rattraper, pour combien de temps, toutes les situations bien compromises. Bon, et bien comme ça, nous savons tout. Ah, on nous a reproché parfois de parler de tout et de n'importe quoi sauf du film dont on est censé parler. Là, on l'a résumé 3 fois de suite, alors un camembert. D'accord, on ne dit plus camembert dans les années 2010. Oui, on sait, c'est devenu has-been. Mais de toute façon, on est dans le rétro, hein, puisque le film se passe très exactement en 1953. Ce qui n'empêche pas l'affiche italienne de Surprise Party de l'appeler 1960, le lycée au temps du rock'n'roll. Alors, un mascarpone.
Pourtant, Vadim s'était donné du mal pour bien souligner que le film se passait en 1953. Au tout début, une des jeunes comédiennes lit un célèbre magazine qui comptait d'ailleurs à l'époque parmi ses collaborateurs Roger Vadim. Et c'est le numéro 226 de Paris Match qu'elle est en train de lire. Et oui, le numéro 226 est bien paru en 1953, en juillet 1953. Ah! Le cinéma va-t-il disparaître? Tiens, qu'est-ce qu'il raconte cet article? La télévision menace le cinéma, 14 studios sur 15 sont au chômage à Hollywood, bref, rien ne va plus. Mais tout va s'arranger grâce au cinémascope et grâce au film en relief. En attendant, dans Surprise Party, Roger Vadim avait glissé d'autres indices pour confirmer qu'on était bien en 1953. Par exemple, si l'on tend l'oreille dans cette séquence, là, on entend à la radio un compte-rendu du Festival de Venise de cette année-là. Le jury cependant n'a jugé une édition digne du Lion d'Or. Une édition facilement repérable parce que le jury n'avait trouvé aucun film digne de recevoir le Lion d'Or, et donc le Lion d'Or n'avait pas été décerné en 1953. Mais de toute façon, en 1953, à Venise, le véritable événement, ça avait été le relief. Décidément, c'était à la mode, le relief. Et tout le monde a mis ses lunettes pour la projection du court-métrage italien Un dimanche à Capri. Ah, on s'amusait bien à Capri, en relief, et en 1953. Tiens, Roger Vadim, qu'est-ce qu'il faisait en 1953 ? Eh bien, il n'avait pas encore tourné son premier film, il était assistant réalisateur, et il venait tout juste de se marier avec une jeune actrice. Et s'il fréquentait les Surprise Party, à l'époque, il aurait pu se souvenir, quand il a tourné Surprise Party, 30 ans après, qu'en 1953, en France, il n'y avait pas alors beaucoup de rock'n'roll dans les Surprise Party. Elvis n'avait même pas encore enregistré son premier disque. Mais là, on chipote peut-être. D'accord, on pourrait encore davantage chipoter en remarquant que, dans Surprise Party, la voiture de la belle inconnue n'est pas une Talbot, mais une Delage. On pourrait chipoter en soulignant que le film abuse tout de même peut-être un peu de la figure de style récurrente de la main qui remonte le long de la cuisse. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on dira que ça va comme ça. On pourrait chipoter aussi en se demandant si le succès de la Boom, et même de la Boom 2, n'avait pas été pour quelque chose dans l'habile choix du titre, Surprise Party. Et certes, on pourrait chipoter en remarquant que nous ne nous fatiguons pas trop en vous refourguant toujours les mêmes images dans ce montage. Alors, allons à l'essentiel. Oui, ça finit bien. Sauf peut-être pour la jeune fille que l'on retrouve noyée. Mais resservons donc une louche de la séquence de la Surprise Party dans Surprise Party. Parce que oui, c'est la fête. Donc, première chaleur de juillet, fin des classes en Amboise, vive les vacances au bord de la Loire, baignades et parties de pêche, occasion pour les garçons de voir de très près des nudités troublantes, d'assouvir un flux d'énergie vitale, et même d'aller plus loin que le plaisir en découvrant l'effet de la passion surgit. En effet, une inconnue très belle et mystérieuse à bord de sa Talbot. Non, on vous dit que c'est une Delage. Ah. Vous êtes sûr qu'il est franc-comtois, l'Aldage ?